Aujourd'hui à Business Café, on reçoit Kim Auclair, présidente chez Nidvi et fondatrice de Mac Québec. Bienvenue à businesscoffee.tv. Merci Kim d'être avec nous. Qu'est-ce qui t'a inspiré à démarrer ton entreprise? Je sais que tu as commencé à 18 ans, mais là, explique-moi, d'où ça venait cette inspiration-là? Mes attitudes entrepreneuriales remontent quand même à plusieurs années, tout ça, même avant que j'avais 18 ans. J'ai toujours démarré des projets, j'ai toujours été très entreprenante dans mon parcours, mais je dirais que qu'est-ce qui m'a vraiment déclenché. En tout cas, moi, j'ai jamais vu le mot entrepreneur comme un métier ou comme une possibilité. Mais moi, je voulais être graphiste ou infographiste. Et quand je suis allée sur un site en ligne qui s'appelait Academos, il y avait un système de mentorat, de cyber-mentorat. Et il y a un mentor là-dedans qui m'a beaucoup encouragée dans sa façon de m'exprimer, c'était quoi l'entrepreneuriat, c'était quoi partir son entreprise. Je l'avais déjà fait en tant que projet, mais je n'avais pas pris ça au sérieux. Puis c'est vraiment à partir de là que le fait d'avoir quelqu'un qui croit en toi, puis quelqu'un qui vraiment te soutient autrement, c'est là que ça m'a vraiment aidé à partir de façon plus officielle, si on peut dire. Alors, qu'est-ce que le mentorat t'a apporté dans tout ça? Le mentorat, c'est vraiment se développer soi-même en tant qu'individu. Donc, apprendre à faire face au stress, la pression, parce que j'ai commencé très jeune, donc j'avais à entreprendre durant mon cégep, un peu avant mon cégep. Donc, après l'école, j'avais mes mandats à faire aussi, en plus de mes devoirs, mais c'est tout comment faire face à son stress, la gestion de tout ça, quand on fait des erreurs avec les clients, comment on réagit avec ça. Donc, ton image en ligne, l'image que tu projettes, le réseautage, s'entourer d'entrepreneurs. Je dirais qu'il y a beaucoup de développement personnel en tant qu'individu, se solidifier soi-même avant de pouvoir avancer dans une entreprise. Est-ce que tu juges que c'est important d'avoir le soutien familial? Oui, effectivement, j'ai vécu quand même deux associations et dont une qui a été très dure moralement, émotivement. Et je pense que ça m'a rapproché beaucoup de ma famille aussi, de savoir où étaient mes valeurs. Et la deuxième association aussi a été très dure. Et c'est vraiment là aussi que j'ai compris que c'était bien d'avoir le support de sa famille, le support de nos proches. Donc moi, j'ai toujours dissocié les deux, famille, affaires. Mais c'est vraiment essentiel d'avoir au moins des proches autour de nous qui vont nous permettre de nous soutenir dans des moments qui peuvent être très difficiles. Quels seraient les atouts des entrepreneurs aujourd'hui? Je dirais que c'est à lui à savoir de quel type, qu'est-ce qu'il veut exactement. Il n'est pas de se laisser influencer par les différents types d'entrepreneuriat aussi, mais vraiment se retrouver. Donc, ça demande beaucoup une conscience de se reconnaître. Est-ce qu'on est vraiment fait pour prendre des risques, pour mettre certainement ta famille de côté, ou est-ce que tu es prêt à prendre pour, comme par exemple une femme qui se lance en affaires, il y a des femmes qui sont prêtes à mettre de côté le fait qu'elle ne peut pas avoir de l'enfant tout de suite. Donc c'est un atout de savoir que tu dois faire des sacrifices. Quel message aimerais-tu donner aux femmes qui se lancent en affaires? Premièrement, elles ont toutes leur place dans un univers qui est tout à fait... il y a beaucoup de femmes entrepreneurs, il y a beaucoup d'hommes, c'est vrai, on met beaucoup les hommes en avant-plan, tout ça. C'est vrai. Il y en a beaucoup des femmes, mais je pense qu'ils ont leur place aussi, puis il ne faut pas qu'ils se sentent intimidés par les hommes ou quoi que ce soit. Personnellement, j'ai jamais vu de différence entre les deux dans la façon d'entreprendre, mais plus j'avance, oui, j'en vois une certaine différence et tout ça, mais c'est vraiment à nous, en tant que femmes, de prendre notre place, puis de ne pas avoir peur de partager notre parcours aussi. Quelle serait ta définition du succès? De faire ce qu'on aime, c'est sûr. C'est pas relié avec l'argent et tout ça. C'est sûr que ça peut venir après, mais ma définition, ça serait vraiment de s'assurer que l'entreprise qu'on va bâtir va refléter nos valeurs, va refléter
notre philosophie aussi, puis de la véhiculer vraiment souvent pour que les autres qui vont joindre ton équipe Plus partagent. adhérer. Effectivement, c'est ça. Donc, de bâtir une entreprise autour de ça, je pense que ça peut être une belle réussite. Quel message aimerais-tu donner aux jeunes entrepreneurs qui débutent en affaires? Moi, je dirais de ne pas avoir peur de prendre leur place tout de suite et de faire des erreurs le plus tôt possible. Donc, c'est pas grave si un de vos projets ne marche pas, ça peut le prendre plus comme une expérience. De s'entourer vraiment le plus tôt possible aussi. Donc, de ne pas avoir peur d'aller le cogner au pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui motive Kim? Je dirais que j'ai eu beaucoup de retombées pour l'année 2012 qui m'ont poussé vraiment à continuer. J'avais recommencé à zéro. J'avais quitté ma première entreprise en 2009 pour recommencer une nouvelle entreprise. Ça a été quand même très difficile de repartir à zéro et de voir tout le succès ou les réussites que j'ai eues depuis ce temps-là, puis justement par moi-même. Ça me motive beaucoup à poursuivre dans cette voie-là. Donc, je pense que je parle entre autres des clients aussi, la clientèle qui a augmenté beaucoup, la crédibilité aussi qui m'a aidé beaucoup. Donc, je pense que tout ça, ça me motive énormément à poursuivre. Donc, j'ai beaucoup d'encouragement également. Et selon toi, quels sont les défis des entrepreneurs aujourd'hui? Il y en a plusieurs. Ça va être vraiment personnel pour chacun. Mais puisqu'on parle beaucoup de start-up, de financement, donc c'est sûr que les gens, les jeunes qui sont attirés par plus en lançant des produits, leur défi, ça va être d'aller chercher des investisseurs, d'aller chercher des gens qui sont intéressés par leur projet. Ça peut être un défi qui est très courant aussi. Et pour le mot de la fin, quel serait ton rêve pour l'entrepreneuriat aujourd'hui? C'est sûr que je souhaite bâtir mon entreprise comme il faut et tout ça. Et j'aimerais bien pouvoir apporter un changement à la relève entrepreneuriale au Québec. Donc, pouvoir, par mes actions, j'espère inspirer d'autres. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est un plaisir.